Bonjour, ici nous sommes à Thuir, à 10 km de Perpignan. Voici un peu de végétation avec les lauriers roses, un pin qui n'est pas un pin parasol cette fois-ci, et derrière les Pyrénées. Là vous avez un marronnier et si vous écoutez bien vous allez entendre le chant des cigales. Et voilà, je vais vous faire maintenant écouter un autre chant, celui de votre C'est la pasteur. parole de Dieu. Bonjour bien-aimés dans la foi. Par rapport à l'actualité très chaude avec l'inauguration des Jeux olympiques, nous avons entendu, nous avons vu ces spectacles blasphématoires qui attaquent d'une manière frontale la foi chrétienne. Mais nous devons rester fermes parce qu'on sait, on voit que le Seigneur est proche, il revient très bientôt. Alors je vais nous encourager avec quelques paroles tirées de 2 Thessaloniciens au chapitre 2, quelques versets. Le verset 1, il dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Alors vous voyez, tout est prévu dans la parole de Dieu. Alors on doit tout simplement rester ferme dans la foi et de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je continue avec ces encouragements. À partir du chapitre du verset 15, il est dit: ainsi donc, frères et sœurs, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse, tenons ferme. Jésus n'échoue jamais. Christ ressuscité ne meurt plus et il revient bientôt chercher son Église. Et nous faisons partie de son Église. Que Dieu vous bénisse. Amen.